jour ou le lundi, là. Parfait. Comme genre une personne, un être humain, vivant ou décédé, Ouais. avec qui tu aimerais passer une soirée. Ça peut être dans tous les spectres. Un être humain vivant ou décédé avec qui je passerai une soirée. Ça n'a pas besoin d'être Ah, quelqu'un connu, mais ça peut être quelqu'un de connu aussi. je dirais pas John Cullen, là, parce que ce serait je vais dire Roger Federer. Ah oui? Ouais. Puis pourtant, c'est pas mon joueur de tennis préféré. C'est qui ton joueur de tennis préféré? C'est Nadal. OK. Mais je pense que la conversation serait plus intéressante avec Federer. J'adorais les deux, là, ceci dit. Là, c'est moi, cette rivalité-là. Les matchs, c'est la plus belle rivalité pour moi, tout sport confondu, à laquelle j'ai assisté, pas nécessairement en personne, là, mais les matchs des finales de Grand Chelem que Nadal et Federer s'affrontaient, là, des matchs qui finissaient, des matchs interminables en 5-7 à Wimbledon, ça finit à 17-15 au 5e set. Ces matchs-là, là, c'était les événements sportifs que je voulais le moins manquer. Et Federer, je trouve qu'il il est super intéressant à écouter en entrevue. Ça a l'air d'une personne réfléchie. En fait, je pense que c'est juste que Nadal a l'air extrêmement timide. Fait que je pense que Nadal ne voudrait pas passer ce moment-là avec moi. Federer, s'il se fait imposer, je pense qu'il accepterait. OK. Je pensais que c'était Fabrice Santoro, ton joueur préféré. Ça me surprend. Franchement. Quoi? Ben non, mais ça, je vais arrêter les insultes sportives. Là. Quoi? Tu trouves que j'ai un style atypique aussi? Non, c'est un pelleteux. Je suis pas juste un pelleteux, je fais des winners. Je suis vraiment méchant. Non, avec les années, tu développais un style, une contre-attaque plus développée. Ouais, mais genre, je fais pas beaucoup d'erreurs. En fait, c'est que je pense qu'au tennis, c'est vrai que dans les sports, j'ai un style atypique, même au pickleball, je tiens ma raquette comme une raquette de ping-pong. Mais au tennis, c'est que j'ai un revers. En fait, je trouve que je joue un peu. Je suis une version dégueulasse de Daniil Medvedev. C'est-à-dire que j'ai un revers super flat à deux mains, qui est comme dur à lire parce qu'on dirait qu'il sort un peu de nulle part parce qu'il est un peu baseball. C'est dur à lire en général. Je suis dur à lire en général. Je fais un prolongement de ma personnalité dans les sports. Okay. Mais ouais, j'adore le tennis. Ton film préféré? Ah, ça c'est facile. C'est Le goût des autres. Le goût des autres. Oui? C'est pas un film de sport du tout. Mon film de sport préféré, c'est... Non, ça n'a pas besoin d'être un film de sport, mais tu peux me le dire aussi. C'est Field of Dreams, mon film de sport préféré que j'écoute à peu près une fois par année. La relation père-fils est très présente dans ce film-là. La scène où... non, je ne dirais pas le spoiler parce que si les gens l'écoutent... là, s'ils l'ont manqué depuis longtemps, là. Non, je sais, mais c'est tellement un beau film, fantaisiste. Le baseball, je trouve que c'est riche d'histoire. Donc... c'est un très beau film, mais mon film préféré, c'est Le goût des autres, qui est un film français qui a gagné le César du meilleur film en 2000 avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, qui sont des acteurs français. Un est décédé, Jean-Pierre Bacri, j'adorais cet acteur-là. Sa face vous dirait sûrement quelque chose si vous le googliez. C'est un film qui parle, c'est une comédie dramatique qui parle du fait que parfois, la toile de fond du film n'est pas trop imposée, mais la toile de fond du film, c'est parfois, on juge les gens qui ont des goûts différents. On donne pas la chance à des gens parce qu'ils ont des goûts extrêmement différents de nous, alors que ça veut pas dire que s'ils ont des goûts à l'opposé de nous, qu'ils peuvent pas nous apporter autre chose dans notre vie. Puis c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie, de me dire, OK, c'est pas parce que quelqu'un tripe sur le film de Fast and the Furious, qui est le film qui m'intéresse le moins sur la Terre, ça veut pas dire qu'il faut que je le catégorise dans cette personne-là ne peut rien m'apporter, parce que peut-être que sur d'autres plan, il y a une richesse. Donc, ça parle, c'est comme ça que ça dit le film. C'est très drôle, c'est finement écrit, c'est un bijou. C'est peut-être pour ça qu'on a une personnalité tellement différente, puis on est amis malgré tout. Parce qu'on est quand même aux antipodes sur beaucoup de plans. Es-tu quelqu'un qui voyage beaucoup? Je suis pas un grand voyageur. À l'extérieur, j'ai un côté très casanier, mais je pense que le fait que je me promène beaucoup avec mon travail, me promène beaucoup dans le Québec, là, ça fait en sorte que j'ai moins le réflexe de partir en voyage parce que quand je pars en tournée, j'ai hâte d'être chez nous. Mais j'aime quand même, j'ai voyagé, peut-être une 12-15 pays dans ma vie, mais je suis pas quelqu'un qui... J'aime les voyages thématiques, les voyages de sport, faire des activités. Là, je vais sûrement aller vouloir jouer au pickle dans tous les pays du monde. Mais quand il y a une activité, je suis quelqu'un de très... J'aime quand... Je suis un cérébral, j'aime quand ma tête travaille, j'aime le jeu,
mais je suis pas un grand contemplatif. Donc, en voyage, souvent, rapidement, des beaux paysages, je trouve ça le fun, mais à un moment donné, je me tanne. J'aime quand mon cerveau est sollicité. Je vais te poser donc une question un peu différente. Au lieu de te demander quelle est ta ville favorite dans le monde, je vais te demander où est-ce que tu rêverais de jouer au pickleball? Peut-être à Bali. Ah oui? Ben, dans le sens que j'ai envie d'aller à Bali. Tout le monde me dit que Bali, c'est une ville extraordinaire, puis qu'il faut y aller, puis la température, puis les gens sont fins, puis tout ça. Il y a sûrement du pickleball à Bali. Donc, j'aimerais combiner pickleball et une destination dont tout le monde me parle que je n'ai pas encore visité. Fait que je dirais Bali. Mais une ville dans le monde que j'ai adoré Madrid. C'est une des villes qui m'a le plus marqué. Il y a aussi Marbella en Espagne, mais pour d'autres raisons. Mais Madrid, l'histoire, je trouve que c'est une ville qui est jolie, propre, que tu sens le vécu de la ville. Quand je suis allé en Europe, c'est la ville que j'ai préférée. Tu aurais pu rencontrer Nadal là-bas. Effectivement, puis il aurait dit Who are you? This conversation is over. Je suis excellent en anglais. Non, mais tu sais pas, peut-être qu'il aurait été heureux de te rencontrer. Mais quand j'avais parlé à Eugène Lapierre, parce que je fais souvent, j'ai participé l'ancien directeur du tournoi. Exact. Puis j'ai fait des tournois de tennis de célébrité des fois, fait que je le côtoyais à chaque année, Eugène. Ben, côtoyer. Il était là lors de ces événements-là. Puis je lui posais des questions sur les joueurs parce que j'étais un super fan intrigué. Puis il disait que Nadal, c'était le plus gentil sur le circuit. Mais d'une grande timidité, mais toujours poli, toujours dans la gratitude. Puis on dirait que ça ne me surprenait pas. Je trouvais que dans ses entrevues d'après-match, il prenait jamais le crédit, toujours le crédit à ses adversaires. Puis j'aimais sa résilience, sa ténacité sur le jeu. Il devait être insupportable à affronter. Mini anecdote rapide, si on a encore le temps. On a tout le temps. Non, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est Eugène Lapierre qui m'avait raconté ça aussi, que quand la rivalité entre Federer et Nadal était à son sommet, Nadal avait un peu l'ascendant d'un gros match. C'était comme la bête noire de Federer. C'est pas une bête noire honteuse, là, Nadal, c'est une machine. Mais Nadal avait souvent le dessus. Puis Federer, pour se préparer à affronter Nadal, parce qu'il l'affrontait souvent en finale, parce que c'était les deux joueurs dominants, avant que Djokovic grimpe et devienne aussi fort, il engageait des joueurs gauchers sur le circuit, des 300-400e au monde, pour faire des séances, puis il disait « Faites-moi vos coups les plus improbables. Faites-moi des slices qui n'ont pas de bon sens. Faites-moi les coups les plus étranges que vous pouvez me faire. Ramenez-la de l'autre bord, évidemment. Parce que Nadal, c'est ça chaque frappe. Ses coups ils ont tellement d'effets. Je trouve ça vraiment intéressant dans le sens qu'il dit affronter Nadal, ça supposément que c'était insupportable. Je peux imaginer. Là, la prochaine question, je ne sais pas si elle vaut la peine, mais je la pose quand même parce qu'on dirait que toutes tes passions insoupçonnées ont été révélées. Tu as été Survivor, le pickleball. Il en reste-tu que les gens ne connaissent pas? Passion insoupçonnée. C'est sûr que moi, je suis très vocal sur les choses que j'aime dans la vie quand j'en parle en entrevue. Mais j'adore le poker. C'est un jeu. Mais j'ai joué beaucoup aux jeux encore au poker. Je suis quand même un assez bon joueur de poker. J'aime ça parce que ça fait travailler ma tête, encore une fois. Puis c'est pas... L'argent n'est pas un moteur pour moi. Souvent, l'argent est comme un peu... pas qu'elle est nécessaire, je dirais pas nécessaire. Ça prend un enjeu parce que j'aime la notion de bluff, j'aime la notion de essayer de présumer est-ce que l'adversaire est en avance sur moi dans la main ou pas. J'aime la mathématique des probabilités. Mais s'il n'y a pas d'enjeu, ça peut être un enjeu, Mathias, le gagnant fait la vaisselle pour les 3 prochaines semaines, tu n'as pas envie de faire la vaisselle 3 semaines de suite, il y a comme un enjeu, fait que la notion de bluff, il faut que ça vienne avec une peur de perdre. Fait que c'est pour ça que l'argent peut devenir un symbole, mais c'est pas l'argent mon moteur, c'est plus que ma tête travaille. Puis... Fait que j'aimerais ça qu'on se fasse un match de poker, puis 3 semaines Ben, faut leur cohabiter dans le premier. En fait, tu sais, je réfléchis en t'écoutant, puis je vois que nos matchs de tennis, finalement, c'était des matchs de poker. Parce que tu bluffais très bien, tu étais au bord de l'évanouissement. Mais je ramenais les balles. Puis tu t'appuyais sur ta raquette, puis là, je pensais que tu étais cuit. Tu sais, des fois, je gagnais la première manche facilement.
Puis là, j'ai dit, il est mort. Puis t'avais l'air mort. Ouais. J'avais le goût de te transporter à l'hôpital, dans mes bras, puis t'allais chercher les 7 suivants. Fait que t'es un grand les bluffeur. derniers matchs qu'on a joués à mon souvenir, c'était vraiment l'inverse, parce que quand on faisait des parties de 15, t'en gagnais pas. Non, moi, écoute, là, le sport, là, je suis peut-être dû pour le pickleball parce que ça sombre mais partout. c'est un sport parfait. Ça sombre partout. C'est un sport parfait pour toi parce que. Pas dans le sens que je confirme que tu es sur le déclin. Mais je le suis, je suis correct. Mais pas de problème, on vieillit. Mais c'est un sport que tu vas. En fait, moi, je te le suggère parce que tu vas peut-être vivre un peu comme moi le OK, je pogne le beat vite, puis je m'améliore vite. Fait que il va y avoir quelque chose d'un peu plus valorisant. Ouais. Ah, c'est le fun. J'ai l'impression que je progresse dans un sport versus des sports où on décline parce qu'on n'est plus dans notre prime. Ben, j'ai déjà joué, par contre. J'ai joué au moins 15-20 fois. Bon. Quand même, au Connecticut, quand j'allais visiter le parrain de Charlesville. En simple ou en double? Les deux. Okay. Mais surtout en double. OK. C'est plus le fun en double. Je suis pas... j'ai des petites connaissances quand même. La cuisine, la kitchen, puis tout ça, là... Dernière question, ton chandail d'eau, as-tu une raison particulière? Aucune. Parce que j'adore les hoodies de collège, puis je te le trouvais beau. Je trouve que c'est un beau bleu, puis je trouve que c'est un beau logo. Mais... Je vais essayer de t'en trouver un. J'en ai un mauve, moi, de Central Arkansas, ou un rouge ou noir de SMU. Gars, Nashville, j'en ai ramené des beaux du SC Nashville. La prochaine fois que tu m'invites, j'aimerais ça, un chandail. C'est le sport que je suis le moins, le soccer. Mais c'est le sport... En fait, j'ai une grande admiration pour les joueurs de soccer parce que j'ai quand même, à la base... je suis quand même habile dans les sports, en général, les sports traditionnels. Mais le soccer, c'est le sport que je trouve le plus... La dextérité avec des pieds, c'est vraiment difficile. Pour vrai, j'admire ça. À chaque fois que je joue au soccer récréativement, je fais comme « Hey, je suis pas bon. » Parle-moi-en pas. C'est tough. C'est vraiment tough. Tu sais, des fois, faire des passes précises avec le pied, c'est vraiment compliqué. C'est drôle parce que Charles Brunet, qui va peut-être tranquillement te pousser vers la retraite, là, dans le milieu de l'humour. Ouais. Il a écrit à mon gars sur les réseaux sociaux, « Hey, je veux ton jersey. » Ah ouais? Puis écoute, il n'y a pas 1000 maillots disponibles, mais comme c'est un Brunet, il a réussi à... Son frère, Antoine, est allé porter c'est gentil, un show. Fait qu'il y a un Brunet... il y a un autre Brunet avec un jersey de Nashville au Québec. Mais je t'oublie pas. Ouais, non, j'aimerais ça. Non, je dis, tes garçons sont très doués dans les sports. Antoine est bon au hockey. Alors, quand il venait dans la ligue, là, il était trop fort. Non, il savait plus d'allure. Il contrôlait le jeu complètement. C'était Len Hudson de notre ligue. Il va finir ça à 20 ans. Puis, notre année junior 3. T'es allé... J'ai une dernière question pour toi. J'ai une question oui. Non, mais t'es-tu allé... T'as vu combien de matchs de lui en présentiel? Charles-Émile? Ouais. Non, mais je veux dire, depuis qu'il est à Nashville? J'en ai vu... je suis allé à Hamilton pour la première partie CONCACAF et il ne jouait pas. Ouais. Puis le premier match à Nashville, il a joué 25 minutes. OK. Mais tu sais, les recrues, lui, il a été repêché 3e ronde. Là. Ouais. Puis il y a 9 joueurs qui ont eu des contrats MLS dans ce repêchage-là, dont les 8 premiers. Fait que lui, déjà... Puis là, il y en a pas mal là-dedans qui jouent dans la deuxième équipe. Lui, au moins, il reste avec la première, puis il va jouer des matchs avec la deuxième. Donc, mais je pense pour le temps de jeu de tout le draft, là, il est peut-être 3e ou 4e, malgré le fait qu'il a joué juste dans un match. Fait que c'est une période où il faut qu'il soit quand même tough et résilient, mais les gars l'aiment, les coachs l'aiment, fait que ça non, mais ça le garde. Il est dans une belle ascension. Là, dans le sens, je veux dire, c'est pas comme s'il avait stagné. Là, chaque année, il y a des paliers. Ouais, c'est ça. Faudrait s'attendre à la Nashville à un moment donné. Pour jouer au pickleball avec Seb. Ben, regarde. Non, ça on fait ça, on va aller jouer à Nashville. Ça serait le fun. Juillet. Je sais pas si Seb va être revenu. Juillet, on va l'amener à Nashville en juillet. Le CF va jouer à Nashville. Parfait. Il y a un pied à terre, Sébastien, là-bas. On se fera un petit tournoi. Je vais jouer avec Charles-Émile. Puis il va être fort là, au pickleball. Charles-Émile est fort au tennis. Là. Ouais, mais contre moi puis Seb, ça marchera pas. C'est sûr? Hein? Ah oui? Moi puis Seb contre vous deux, ça ouais, mais c'est moi je vais ralentir, là, le duo. Mais... ouais, mais là, Seb... Ah oui, il est fort? Ben là... Non, dans le sens que je peux jouer, il est plus fort que moi. Mais on a fait un tournoi ensemble.
c'est drôle le sport parce qu'on joue dans le 4, on a fait un tournoi dans le 4.5, qui est quand même une catégorie forte. Ouais. C'est la deuxième catégorie la plus forte dans les tournois. Il y a le 5.0, puis 4.5, ça va jusqu'à 2. Puis c'est des matchs de 15. Puis là, on était en quart de finale. Puis on menait 14-6. On a perdu 17. On était découragés. Moi, j'ai pensé à ce match. C'est un tournoi, c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu. Ben oui, il y a un enjeu, mais pas d'enjeu monétaire, c'est juste. Mais ça m'a trotté dans la tête 3-4 jours, puis on s'en reparle encore des fois. Comment on a pu échapper ce match-là? Puis l'équipe fait qu'on aurait pu faire un podium en plus, parce que l'équipe qui nous a remonté ont gagné l'or. On va faire une pause, puis dans la prochaine heure, on parlera de. C'est drôle parce que le pickleball, là, ça me fait penser aux golfeurs. Tu sais, quand tu joues pas, les golfeurs disent ouais, j'ai pris mon wedge sur mon coup d'approche, puis j'ai joué tel trou. Quand tu joues pas au golf, t'es largué. C'est long. Ouais. C'est long. Puis le pickleball, c'est la même chose. J'ai l'impression que tu m'en parlerais pendant 3 heures avec ferveur. Oh, ouais. Mais comme je suis pas là, je suis content pour toi. Je te trouve pas inclusif dans la conversation, mais c'est correct. Ouais. Mais si je suis content. Les auditeurs en auraient pris plus. Ça, c'est sûr. C'est des blagues. Puis t'aurais-tu pris plus? Merci d'avoir invité, c'était le fun. Ça a pris du temps qu'on réussi à le trouver, mais on a réussi à le faire. Ben oui, t'es pas un gars facile à j'habite plus à loin obtenir. maintenant, mais je n'étais pas en train de dire que je voulais clore le sujet. Là. Non, mais on va clore, parce que là, on a d'autres invités qui attendent. Antoine de quoi qui est là? Et mes amis du beat. Il joue pickleball. Parle-y de pickleball, il va sûrement t'en parler. On joue ensemble au pickle. Puis est-ce que Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange jouent au pickleball? Je sais pas, aussi? faudrait leur demander, je les connais. Je vais faire découvrir les gars de beat du Canadien. J'ai joué contre Marc-Antoine et son coach là, au pickleball. Donc, on est en train encore de parler de pickleball. Oui, le vortex, c'est oui, ben merci beaucoup, Jean-Thomas. Merci, c'était bien agréable. À bientôt, on va jouer au pickleball. Ouais, exactement.